Vous vous souvenez quand un hamburger était simplement composé de bœuf haché, de sel et de poivre? Quand vous pouviez être sûr que ce que vous commandiez était exactement ce que vous obteniez? Cette époque semble révolue, mais comprendre ce qui a changé peut vous aider à faire des choix plus judicieux pour protéger votre santé et rester en forme. Aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose qui pourrait vous surprendre, mais surtout, je vais vous montrer comment ces informations peuvent vous aider à prendre le contrôle de votre alimentation après 60 ans. Voici ce qui a motivé cette enquête. Des tests en laboratoire ont récemment révélé que 8 grandes chaînes de hamburgers servent des steaks hachés contenant seulement 35% de bœuf. Les 65% restants sont constitués d'agents de remplissage, de liants et d'additifs que votre corps n'est pas conçu pour assimiler, surtout avec l'âge. Mais au lieu de simplement exposer le problème, voyons pourquoi cela est important pour vos besoins spécifiques en matière de santé et ce que vous pouvez faire pour y remédier. À 60 ou 70 ans, votre système digestif fonctionne différemment de celui de votre jeunesse. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est la biologie. Votre estomac produit moins d'acide, ce qui rend plus difficile la décomposition des protéines complexes et des additifs synthétiques. Votre foie, qui a fidèlement filtré les toxines pendant des décennies, traite désormais les substances chimiques plus lentement. Vos reins, ces organes remarquables qui équilibrent la chimie de votre corps, ont besoin de plus de soutien pour traiter l'excès de sodium et de phosphate. Comprendre ces changements ne signifie pas accepter le déclin, mais faire des choix éclairés qui fonctionnent avec votre corps, et non contre lui. Commençons par McDonald's, ces arches dorées qui font partie du paysage américain depuis que beaucoup d'entre nous sont jeunes. Lorsque Consumer Health Review a testé les steaks hachés Quarter Pounder de 5 États en 2023, il a fait une découverte remarquable. Alors que McDonald's annonce une viande 100% pure, les analyses en laboratoire ont révélé que la teneur réelle en viande bovine était de seulement 51% dans certains échantillons. Le reste était composé de maltodextrine, d'amidon alimentaire modifié et de phosphate de sodium. Vous vous demandez peut-être en quoi cela vous concerne particulièrement. La maltodextrine a un indice glycémique de 110, supérieur à celui du glucose pur. Pour toute personne qui surveille sa glycémie, qu'elle soit diabétique ou qu'elle cherche simplement à maintenir un niveau d'énergie stable, cet ingrédient caché peut saboter ses efforts. Il provoque des pics rapides suivis de chutes qui vous laissent fatigué et affamé. L'amidon alimentaire modifié agit de manière similaire, se transformant rapidement en sucre dans votre circulation sanguine. Et les phosphates de sodium? Des recherches publiées dans le Clinical Journal of the American Society of Nephrology montrent qu'ils peuvent accélérer le déclin de la fonction rénale chez les personnes âgées. Mais voici la partie encourageante. Une fois que vous savez cela, vous pouvez faire de meilleurs choix. Vous pouvez demander des informations nutritionnelles, choisir d'autres plats ou trouver des restaurants qui correspondent à vos objectifs de santé. La connaissance n'a pas pour but de vous effrayer, mais de renforcer votre capacité à prendre soin de vous. L'histoire se complique lorsque l'on examine la manière dont la viande est transformée. Une enquête menée en 2022 par le Los Angeles Times a révélé l'existence d'installations utilisant du bœuf séparé mécaniquement, un processus qui consiste à utiliser des machines à haute pression pour extraire les restes de viande des os. Cela crée une substance pâteuse qui techniquement peut être qualifiée de bœuf, mais qui ne possède pas le profil nutritionnel de la viande hachée traditionnelle. Elle est plus pauvre en fer, en zinc et en vitamine B, des nutriments qui deviennent encore plus essentiels avec l'âge. D'anciens employés de McDonald's ont fait part de pratiques inquiétantes, telles que des galettes laissées dans des bacs chauffants pendant des heures et des ingrédients périmés réétiquetés. En 2021, des galettes insuffisamment cuites ont été associées à des épidémies de salmonellose au Texas et dans l'Illinois. L'entreprise a géré cette affaire en toute discrétion, mais pour ceux d'entre nous qui emmènent leurs petits-enfants dans ces restaurants, ces informations nous aident à prendre des décisions pour les protéger. Burger King se présente comme l'endroit où l'on peut manger comme on veut, mais les tests de Consumer Reports montrent une réalité bien différente. Les steaks hachés, Whopper provenant de plusieurs États, contenaient des quantités importantes de soja,
de protéines végétales texturées et d'arômes artificiels. Le goût de grillade provient en grande partie de fumée liquide et d'additifs chimiques plutôt que d'une véritable cuisson au grill. Pour les personnes sous traitement thyroïdien, cela est particulièrement important. Le soja peut interférer avec l'absorption des hormones thyroïdiennes, ce qui peut réduire l'efficacité de votre traitement. Si vous avez remarqué une baisse de votre énergie malgré la prise régulière de vos médicaments, la présence cachée de soja dans votre alimentation pourrait en être une cause. Les protéines végétales texturées contiennent souvent des dérivés du glutamate monosodique qui peuvent provoquer des maux de tête et des pics de tension artérielle, ce qui est particulièrement problématique si vous souffrez d'hypertension. Le scandale de la viande de cheval en Europe en 2013 a soulevé des questions sur le contrôle qualité de Burger King qui persistent encore aujourd'hui. Bien que la chaîne ait mis en place de nouveaux protocoles de test, le fait que de l'ADN de cheval ait pu se retrouver dans sa chaîne d'approvisionnement sans être détecté suggère des problèmes de surveillance persistants. Un menu Whopper standard contient plus de 1300 mg de sodium et 70 g de glucides transformés. Fort de ces informations, vous pouvez décider si cela correspond à votre programme de gestion quotidienne de votre santé. Jack in the Box a un lourd passé. L'épidémie de coli de 1993, qui a tué 4 enfants et hospitalisé 700 personnes, aurait dû transformer à jamais leurs pratiques en matière de sécurité. Pourtant, en 2023, des inspecteurs ont découvert des établissements qui servaient encore des hamburgers à des températures inférieures à celles requises, et des employés de Phoenix ont admis avoir utilisé un thermomètre défectueux pendant 2 semaines. Ils déterminaient la cuisson à l'œil nu, devinant en gros si votre hamburger était propre à la consommation. Pour ceux d'entre nous qui ont des problèmes immunitaires, qu'ils soient liés à l'âge, à la prise de médicaments ou à des problèmes de santé, cela représente un risque inacceptable. E. coli peut être particulièrement dangereux pour les personnes âgées, provoquant des complications graves que les organismes plus jeunes peuvent combattre plus facilement. Les inspecteurs de Houston ont trouvé du poulet cru stocké à côté de viande hachée qui fuyait, créant des conditions idéales pour la contamination croisée. Des tests indépendants ont révélé que les galettes de Jack in the Box ne contenaient que 47% de bœuf, le reste étant constitué d'isolats de protéines de soja, d'extraits de levure autolysée et de dioxyde de silicium. Ce dernier ingrédient est un agent anti-agglomérant utilisé dans la fabrication industrielle. Lorsque vous comprenez ce que vous mangez réellement, vous pouvez décider si l'argent économisé vaut le coût potentiel pour votre santé. Les petits hamburgers nostalgiques de White Castle cachent une réalité moderne. Au lieu d'être préparés à partir de produits frais, ils sont fabriqués à partir d'ingrédients industriels congelés et stockés pendant des mois. Le bœuf provient des mêmes fournisseurs que ceux qui approvisionnent les prisons et les cafétérias des hôpitaux, où le coût est la principale préoccupation. Les oignons qui font la renommée de la chaîne sont en fait des flocons déshydratés reconstitués à la vapeur, ce qui leur enlève la plupart de leurs valeurs nutritives. Les inspecteurs sanitaires ont constaté plus de 70 infractions dans 6 États en 2022, notamment la présence de larves de mouches dans les zones de stockage des pains. Les pains moelleux contiennent de l'ester diacétylique, de l'acide tartrique et de l'acide propionique, des conservateurs liés à des inflammations digestives. Pour toute personne souffrant de sensibilité digestive, qui devient plus fréquente avec l'âge, ces produits chimiques peuvent déclencher des symptômes désagréables. La petite taille incite les gens à manger plusieurs mini-burgers, multipliant ainsi leur consommation de sodium et de graisse saturée sans s'en rendre compte. Le slogan « Frais, jamais congelé » de Wendy's a été contesté en justice en 2022, lorsque des preuves ont montré que les steaks hachés étaient régulièrement congelés pendant le transport et le stockage. Des lanceurs d'alerte ont signalé que les restes de steaks hachés des équipes précédentes étaient réchauffés, et une vidéo virale montrait un employé réchauffant au micro-ondes des steaks hachés, desséchés, en ajoutant de l'eau pour leur redonner de l'humidité. Il ne s'agit pas seulement d'un marketing trompeur, mais aussi de sécurité alimentaire et de dégradation nutritionnelle. Consumer Advocacy Watchdog
a classé Wendy's parmi les pires en termes de teneur en sodium. Certains hamburgers contenant 2200 mg, soit près de l'apport quotidien recommandé. Le Baconator contient 63 g de graisse et 1500 calories. Comprendre ces chiffres vous aide à prendre des décisions éclairées. Vous déciderez peut-être de partager ce hamburger avec quelqu'un, ou peut-être choisirez-vous un tout autre plat. Le pouvoir réside dans le fait de disposer des informations nécessaires pour faire des choix judicieux. Carl's Jr. et Hardee's, avec leur image rebelle et leurs hamburgers géants, cachent des mesures de réduction des coûts qui affectent la sécurité alimentaire. Des enquêtes ont révélé que certains restaurants réutilisaient l'huile de friture pendant 7 jours consécutifs, dépassant largement la norme de sécurité de 2 à 3 jours. Cette utilisation prolongée crée de l'acrylamide, un composé lié au risque de cancer qui imprègne tous les aliments frits. Leur viande bovine provient souvent de pays où la réglementation en matière d'hormones est moins stricte. Des tests ont révélé que certains échantillons contenaient des niveaux de ractopamine supérieurs aux limites américaines. Cet additif alimentaire est interdit dans plus de 150 pays en raison de ses effets sur le système cardiovasculaire et le comportement. Sachant cela, vous pourriez choisir de limiter vos visites ou de sélectionner des options sans viande bovine lorsque vous mangez dans ces restaurants. Checkers and Rallies a accumulé plus de 80 infractions sanitaires dans plusieurs États en 2023. Les inspecteurs de Baltimore ont constaté des conditions si graves qu'ils ont immédiatement fermé un établissement, découvrant des excréments de rongeurs sur les surfaces de préparation des aliments et de la viande laissée dans la zone de température dangereuse. Des lanceurs d'alerte de Tampa ont révélé que des galettes rances étaient masquées par un assaisonnement supplémentaire, tandis que des employés de Louisiane ont été filmés en train de rincer des ustensiles dans des éviers à balai. Des tests ont montré que leur Big Buford contient jusqu'à 30% de sous-produits et de parures de viande que les meilleurs établissements jettent. Plusieurs conservateurs présents dans leur bœuf sont interdits en Europe. Ces informations vous permettent de poser des questions, d'exiger mieux ou simplement d'aller ailleurs. L'atmosphère nostalgique de Sonic Drive-In masque des raccourcis modernes. Les employés admettent réchauffer des galettes congelées au micro-ondes pendant les heures de pointe pour répondre à la demande. Des inspecteurs du Missouri ont trouvé des produits visqueux et un client de Louisiane a découvert un scarabée dans son hamburger. Certains établissements réutilisent l'huile de friture pendant 5 jours, créant ainsi des graisses oxydées liées aux maladies cardiovasculaires. Des tests effectués en Alabama ont même révélé la présence de spores de moisissure dans les pains à hamburger. Voici pourquoi tout cela est important pour vous. Après 60 ans, la capacité de votre corps à métaboliser les produits chimiques industriels, l'excès de sodium et les additifs synthétiques diminue. Votre foie, qui a travaillé dur pendant des décennies, met plus de temps à filtrer les toxines. Vos reins ont besoin de soins supplémentaires pour traiter la charge en sodium contenue dans ces aliments. Votre système digestif peut avoir du mal à assimiler les agents de remplissage et les conservateurs qu'il traitait autrefois facilement. Mais il ne s'agit pas de faire peur, mais de vous donner les moyens d'agir. Chaque information vous permet de mieux contrôler votre santé. Vous avez le droit de savoir exactement ce que vous mangez et comment cela affecte votre corps. Vous avez passé des décennies à prendre soin des autres, à travailler dur et à contribuer à votre communauté. Il est maintenant temps d'utiliser cette sagesse pour prendre soin de vous-même. Au fil du temps, l'accumulation de ces additifs peut aggraver l'arthrite en augmentant l'inflammation, déstabiliser la gestion de la glycémie, interférer avec l'absorption des médicaments et contribuer au brouillard cognitif. Mais le fait de le savoir vous permet d'agir. Vous pouvez choisir des restaurants qui privilégient la qualité, préparer davantage de repas à la maison où vous contrôlez tous les ingrédients, ou lorsque vous vous rendez dans ces chaînes, faire des choix éclairés dans leur menu. Il ne s'agit pas de ne plus jamais manger de hamburger. Il s'agit de faire des choix qui favorisent vos objectifs de santé. Vous pouvez décider de considérer la restauration rapide comme un plaisir occasionnel plutôt que comme un repas régulier. Vous découvrirez peut-être des restaurants locaux qui hachent leur viande chaque jour. Ou vous constaterez peut-être que préparer des hamburgers à la maison avec de la viande de qualité vous apporte plus de satisfaction que n'importe quel repas pris au volant. À ce stade de votre vie,
Votre santé est précieuse. Chaque choix que vous faites contribue à votre indépendance ou peut la compromettre. Mais vous disposez désormais d'informations qui font défaut à beaucoup de gens. Vous comprenez ce que contiennent réellement ces aliments et comment ils affectent votre corps qui vieillit. Vous savez quelles chaînes ont les pires antécédents en matière de sécurité et quelles pratiques présentent les risques les plus élevés. Plus important encore, vous avez le pouvoir de faire des choix différents. Votre corps vous a porté pendant des décennies et il mérite de la vraie nourriture, pas des produits industriels. Il mérite une alimentation qui soutient vos traitements médicaux, pas des ingrédients qui les perturbent. Il mérite un carburant qui vous maintient fort et lucide, pas des produits chimiques qui favorisent l'inflammation et la confusion. L'industrie de la restauration rapide compte sur le fait que ses clients ne connaissent pas ou ne se soucient pas de ces pratiques. Elle part du principe que les gens privilégient la commodité à la santé, le prix à la qualité. Mais vous faites partie d'une génération qui valorise l'authenticité, qui se souvient d'une époque où l'alimentation était plus simple et plus honnête. Vous avez l'expérience nécessaire pour voir au-delà des arguments marketing et la sagesse pour faire de meilleurs choix. Partagez ces informations avec vos amis qui pourraient en bénéficier. Parlez à vos petits-enfants de l'importance de faire des choix alimentaires intelligents. Soutenez les entreprises locales qui privilégient la qualité. Chaque petite décision contribue à une meilleure santé. Vous ne vous protégez pas seulement vous-même, vous donnez l'exemple aux jeunes générations en privilégiant la santé plutôt que la commodité. Avant de terminer, j'aimerais connaître votre avis. Avez-vous remarqué des changements dans les effets de la restauration rapide sur votre santé par rapport à il y a quelques années? Quelles alternatives avez-vous trouvées pour satisfaire vos envies sans compromettre votre santé? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre à changer ses habitudes. Si ces informations vous ont ouvert les yeux sur de nouvelles possibilités pour protéger votre santé, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ». Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres contenus inspirants, spécialement conçus pour les personnes de plus de 60 ans. Partagez cette vidéo avec toutes les personnes qui méritent de faire des choix éclairés en matière d'alimentation. Chez Senior Zone, nous sommes convaincus que la connaissance est source de pouvoir et vous méritez les deux. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui et n'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour prendre de meilleures décisions pour votre corps. Vous pouvez y arriver.